Sors tes nerfs un petit peu. Plus fort. Encore. Allez. Encore. Reste rigide. À fond. Sensibilité les gars là. C'est trop lent. Plus vite. Pousse le nerf. Allez. Allez, Adil, combat. D'accord. Ce qui fait que, alors ça c'est pour finaliser, 90% du temps il va rouler, ok. Là hop, si j'arrive à bien l'empêcher de rouler. 20, vous êtes 5, 3, 5. C'est pas de notre faute, c'est de ta cause. C'est pas... Thank you. Y retourner, non. Qui bleu, on démarre par un échauffement global, classique, d'accord. Et après on va partir sur la prépa physique. Alors la deuxième journée, préparation physique. Donc ce matin on avait le groupe amateur de moins de 80 kg. Et là maintenant tout de suite les professionnels ainsi que les amateurs de plus de 80 kg. Donc groupe dirigé par Elias qui nous a fait un parcours militaire ce matin, c'était génial. Vraiment grosse intensité, les amateurs vraiment mis dans le dur. Donc voilà, la deuxième séance à venir, regardez bien, ça va être top. Ces gars, je pourrais vous prévenir tout de suite, le groupe d'avant, je les ai quand même assez tués, mais à leur niveau. Là, on est sur la partie pro, je vais être encore beaucoup plus exigeant que ça. D'accord? Top! C'est parti! Allez! Combat! Plus vite! Normal! Allez! Plus vite! Sprawl! Sur le ventre! Sur le dos! Debout! Sur les fesses, sur le ventre, debout, shadow, agressif, c'est parti, allez, il y en a, ils sont au bout du rouleau, hein. Allez, plus vite les gars, allez, sprawl. Donc, tout à l'heure, on a eu la séance au niveau des amateurs. Les amateurs, on a été vraiment dans un cardio très haut pour savoir s'ils ont vraiment de la caisse pour tenir tout le camp. D'accord. Là, comme on a des pros, on a des spécificités, on va essayer de travailler un maximum de points faibles. J'ai déjà repéré pas mal de choses, notamment au niveau de la posture, au niveau de la mobilité des épaules et surtout au niveau du bassin. Donc on va avoir des exercices qui vont être très orientés sur expulsion des hanches et renforcement au niveau des épaules. Ça va être ça le thème d'aujourd'hui un petit peu. Jeudi, les temps de travail et les temps de repos. Soyez organisés, passez d'atelier à atelier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Mettez-vous en place. C'est parti. Par 3 si possible. Top. Allez, plus d'explosivité les gars là. C'est trop lent. Plus vite. Pousse le nerf. Allez. Tu restes rigide, à fond, 5, 4, 3, 2, 1, change. Le temps de récup, je vais peut-être le couper, d'accord? Vous devez être prêts à tout, d'accord? Hydratez-vous au max, il reste 30 secondes. L'haltère au milieu, main derrière. Je développe un maximum de puissance et je stabilise en haut au niveau de l'épaule. D'accord? Vous ramenez, vous changez de main et vous arrachez. D'accord? Gardez la pression, soyez stable ici. Si ça commence à bouger dans tous les sens, vous avez un problème de stabilité au niveau de l'épaule ou la charge est trop lourde. Mais j'ai pas mis des charges de dingue là. Donc normalement j'ai adapté à tout le monde. Ça marche? Je rajoute 2 haltères et on est parti. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Quand je taperai des mains, vous inspirez et vous allez bloquer la respiration 30 secondes. D'accord? On va se synchroniser. Inspirez. Top, on bloque. Personne ne lâche, sinon on recommence. Levez les mains, tous. « 15 secondes à tenir. Montrez pas de signe de faiblesse. Restez stoïque, rien. Voilà. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Le doigt devant vous, vous tournez sur vous. C'est parti. Let's go. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Shadow, on explose. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. 30 secondes à fond avant de démarrer le circuit. Allez, 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 allez. Montez en intensité. Plus haut, plus haut, plus haut. 5, 4, 3, 2, 1, en position. Il va y avoir un groupe, là on a 4 tapis. Donc, qui a l'habitude de courir et est à l'aise avec la course? Levez la main. Ok, Adil tu vas là-bas, jeune homme tu vas là-bas. Qui a l'habitude du rameur et qui est à l'aise avec le rameur? Je peux l'habitude, mais je peux laisser. Pareil. Moi, je veux vraiment des gens qui ont l'habitude parce que j'ai besoin que vous alliez à fond. Vas-y, placez-vous. Vous pouvez placer les rameurs. Ça va être très très simple ce que je vais demander. Vous êtes par groupe, d'accord? Je vais vous demander d'aller à une certaine vitesse. Là, pour le rameur, la résistance, elle est au max. L'assaut bike, vous devez aller à fond, d'accord? Je vais donner des temps où vous allez devoir accélérer ou sprinter, d'accord? Et l'autre va devoir prendre le relais immédiatement. Ça marche? Donc ceux qui démarrent au rameur par exemple, vous allez au max. Quand je dis top, vous décélérez et c'est les autres qui prennent leur place. D'accord? Le but du jeu c'est vraiment de monter très très haut dans la fréquence cardiaque. Allez, Adil, en bas. Pensez à décélérer pour le prochain. Le feedback, ne reste pas inactif, plus vite. Allez, on a la montée sur le max. Allez. Vous avez tous les ischios un peu raides, d'accord? Les ischios, c'est comme une gâchette d'un pistolet. Si vous voulez vraiment qu'il y ait une forte détente et que ça part vite, que ce soit en boxe ou en lutte, il faut vraiment que ça soit des armes de guerre, d'accord? Donc pensez-y. Pareil, même au tout début, j'ai regardé au niveau de la mobilité et de la stabilité, ça va pas. Quand vous tombez sur des gens vraiment qui sont durs comme de la pierre et comme des rocs, c'est compliqué de les bouger. Même vous prenez une position en grand and pound où vous avez le dos, vous avez une position favorable,
Il suffit qu'il soit bien stable et qu'il bouge, vous perdez la position. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des positions ou des occasions comme ça. D'accord? Donc travaillez sur la stabilité et le gainage. Très important. Les ischios. Et ensuite, dernière des choses, aussi au niveau de la souplesse. Il y en a un ou deux, j'ai vu là, ça va, ils ont une bonne souplesse. Mais la majorité, vous êtes quand même assez raide. Pensez-y, ça va beaucoup vous aider. Et ça va beaucoup diminuer le facteur de blessure. D'accord? Parce que votre corps, c'est votre outil de travail. Il ne pourrait pas vous permettre de vous blesser. D'accord? Lâchez. Ok, c'est bien les gars. N'hésitez pas, c'est le dos tranquillement. Les gars, merci à tous pour aujourd'hui. On remercie Ilyes, très important. Venez le checker. Il nous a fait encore une super séance. On remet ça dans 2 jours. Ok? Allez les gars, reposez-vous. Dormez les gars, mangez, reposez-vous, c'est important. 4 heures, on a l'autre séance. Grappling. On a passé quoi cette séance? Parfait. Là, j'ai fait la séance avec les amateurs et j'enchaîne avec les pros et je suis rincé. Il me reste assez d'énergie pour manger et m'entraîner ce soir. Pas plus. C'est un très bon entraînement, une bonne mise en bouche en termes de conditions physiques. Il y a eu un peu de tout, il y a eu surtout ce qu'on a fait là, ce qui est bien, c'est que c'est du travail fonctionnel. Donc c'est des choses qui peuvent être transférables facilement à l'activité qui est l'MMA. Donc franchement, moi j'ai kiffé, on a poussé nos limites et on était tous ensemble et tous soudés, donc franchement c'était grave cool. Dans l'ensemble, au niveau des pros, bon, ça s'est bien passé. On voit que c'est quand même des gens qui s'entraînent quand même. Ils ont un bon niveau de condition. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est essayer de corriger un petit peu les problèmes au niveau des ischios. Il faut qu'ils engagent beaucoup plus parce que c'est un muscle qui est très important, ça, dans la prépa physique. D'accord. En début de séance, je t'avais parlé au niveau de la mobilité d'épaule, etc. Là, ils sont bien sortis avec les arrachés un bras, etc. Donc, ils ont été plutôt explosifs. Donc, c'est assez concluant. Juste, j'insisterai durant le camp au niveau de la mobilité et de la récupération parce que c'est très important. Voilà pour moi. Malheureusement, il a eu un impératif personnel, il a dû partir. Donc ce sera notre UFC fighter Benoît Saint-Denis qui va prendre la séance. Ok? Donc on est tous à Benoît les gars et on commence l'échauffement. C'est parti. Les gars, on va faire du simple. On va tout de suite commencer par la technique, comme ça on perd pas de temps. D'accord? Première technique qu'on va faire dans le MMA. Plus le niveau il monte, plus les soumissions qu'on retrouve, c'est l'étranglement arrière et la guillotine. D'accord? On les voit souvent, ceux-là, on les voit franchement. C'est des soumissions qu'on voit au moins à chaque Fight Night, à l'UFC en tout cas. Et dans les autres gros orgas aussi. Donc là, la première chose qu'on va faire, Abou, il est là ou pas? Vas-y, faire avec toi. Je vais vous montrer juste une défense de guillotine, d'accord? Parce que la guillotine, il faut savoir la défendre. Alors la guillotine, pour la défendre bien, première chose à faire, déjà, c'est pas de se retrouver dans la situation. Si jamais on s'y retrouve, il y a plusieurs défenses possibles. On va juste bosser 2-3 défenses, d'accord? On va bosser 2-3 défenses de guillotine. Après, on va bosser un sweep ou 2 en dessous pour renverser. D'accord? Surtout quand le mec est agressif en point, là ça marche bien. Et après, à la fin, juste 2-3 pouces de dos. Le dos, moi par exemple, quand je suis contre un mec qui est meilleur que moi, qui est plus rapide, qui a trop de rythme, machin, si je peux prendre le dos, c'est parfait. Bah, regardez par exemple Aljamain Sterling, c'est la stratégie qu'il a fait contre Césarial. Que le dos, le mec il a beau être bon, si vous avez une bonne prise de dos, le mec il sort jamais en fait. Vous gagnez le round, et à un moment donné, tu fais une erreur d'inattention en plus d'utilité. Le dos c'est impeccable, vous ne prenez pas de coups, vous pouvez frapper, vous êtes là. C'est bien bossé, c'est une super position. Juste la guillotine, juste déjà la basique, il va attaquer la guillotine basique. Donc je suis ici, avec le bras pour commencer. Donc je suis ici. Alors, comme j'ai attaqué avec les 2 bras, il n'a pas le temps de jumper la garde et de fermer derrière. On va avoir 2 défenses. Là, c'est la défense à la brésilienne, d'accord? C'est pour juste sortir rapidement. C'est-à-dire que là, il va la fermer, voilà, comme ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le poing sur la tête. Cette main derrière, elle va virer le pied. Et je vais venir tourner, d'accord? Pourquoi cette défense, elle est bien quand le mec, il n'a pas le temps de mettre les crochets? Parce que vous vous retrouvez dessus. Donc en fait, au lieu qu'on se relève tous les deux, je me retrouve dessus. Je me remonte. Vous la connaissez celle-là, je pense, c'est pas.
Celle-là, alors attention, celle-là elle ne marchera pas s'il a les jambes fermées, la garde fermée derrière. Par contre, vous allez le sentir, ça des fois, souvent des fois il n'a pas le temps de fermer, c'est contre la cage. Vous êtes un peu pris comme ça, et puis il attaque d'ici. Là, juste, je viens maintenant. Et je viens tourner. Rotation 2. Et là, généralement, j'ai un super contrôle derrière. Si, passage de garde, etc. Et lui, en plus, s'il a forcé un peu avec les bras, derrière, j'ai 5 secondes, je peux accélérer. Je prends la montée directe, c'est fini. Là, on va juste bosser ça. Mais comme vous êtes pro, vous savez tous faire des solutions. Pour bosser en plus, pour finir de bosser tout ça, vous allez me faire derrière grosse pression sur les cervicales en tournant ici. Passage de garde sur la montée. Ici, je ne lâche pas le bras, je viens lever. J'ai la tête opposée, je garde le triceps ici. Je décale, je viens mettre mon menton ici. Je passe le menton, je passe et je viens juste m'allonger. Là, il n'y a pas besoin de force. Hein. Si vous mettez de la force dans le bras-tête, c'est que ça verrouille pas. C'est comme le triangle, une fois que c'est bien fermé, il va taper, juste vous ne précipitez pas. Empêchez-le de posturer, mettez de l'énergie contre lui, mais il n'y a pas forcément besoin de fermer fort. C'est bon, on bosse ça, tout ça par deux. Ici, un retardataire qui est en train d'arriver, donc il va payer le prix nécessaire juste après, il n'y a pas de problème, si tu peux m'attendre au fond, j'arrive tout de suite. Donc deuxième jour, deuxième entraînement, aujourd'hui c'est grappling. Donc on avait normalement monsieur Cléjambe qui devait venir, Christian Popov, il a fait le cours pour les amateurs, il a dû s'absenter pour le cours des pros. Donc ce sera Benoît Saint-Denis qui va faire le cours. Donc voilà, le cours a déjà commencé et les retardataires arrivent aussi. Là ça marche, dès que le mec en frappe, ça marche. Celui-là, je le fais que quand il tabasse. Le mec essaie de me tabasser, hop, boum, je suis remonté, là je me venge, d'accord? Je vous remonte, le mec commence à vouloir vous tabasser, hop, allez. D'accord? C'est quasiment, si le mec est bon, le seul moment où ça va marcher, c'est quand il va avoiner comme un coquille. Sinon ça marche pas, d'accord? Par contre, ça marche. Derrière, vous finissez à remonter, ça envoie, etc. Ok? J'ai décidé de partir sur ce sweep, d'accord? Ici, des bons contrôles. Hein. Là, contrôle. Là, je viens en bas. Regardez, je reste collé à lui. Parce que des fois, j'en vois, vous faites ça. Et là, voilà. Voilà, le mec, il recompose, etc., etc. Je me retrouve emmerdé. Là, c'est montée directe. Hein. C'est pas possible de louper la montée si vous restez collé. D'accord? C'est important. Pour la gêne, moi, tous mes entraînements de lutte et de sol, quand je suis proche de la faille, je les mets. Parce que des fois, il y a des trucs, tu sais, genre moi, quand je prends le dos, j'ai pas de mitaine, je passe le point comme ça, c'est facile. J'ai prends tout le monde. Par contre, tu me mets les mitaines, bah en fait, des fois, putain merde, c'est emmerdant. C'est le mec qui tire sur le cuir, d'accord? Donc ça change un tout petit peu. Des fois, la guillotine, elle est plus serrée ou moins serrée. La lutte, des fois, le mec qui tient, il vous tient le poignet comme ça, vous êtes là, ah ouais, merde. Donc juste pensez-y pour ceux qui sont pros. Et même les compétiteurs amateurs, les compétiteurs. C'est très important pour la suite du camp, pour que tout se passe bien, que tout le monde arrive à l'heure, qu'on respecte le programme, qu'on respecte les coachs, qu'on respecte la salle, qui nous donne un créneau, on doit le respecter. Donc messieurs les retardataires, on va faire un petit peu de place, on va se mettre en cercle pour les retardataires. Abou, tu viens ici s'il te plaît. Badr, s'il te plaît. Samy, il est où Samy? Bon. Il est où Samy, il est où Samy? Et les gars, ça va être simple. Hein. Donc les autres se refroidissent pas. Vous êtes partis pour 100 sprawl et il faut se dépêcher parce que sinon on pénalise. C'est 100 sprawl. Ah, Samy. C'est 20, vous êtes 5, 3, 5. C'est pas de notre faute, c'est de ta cause. C'est pas grave.
Ça tourne très fort, ça tourne très très fort. On a Benoît qui est en pleine prépa, ainsi que Mustapha Aïda. Les deux sont en train de prendre confiance, ils tournent fort avec les Bulgares, on est vraiment content du résultat. Donc voilà, on essaie de se préserver des blessures, jusqu'à présent c'est le plus important. Et vous pouvez encore admirer le spectacle, on a des beaux bébés là qui sont en train de tourner. Allez, on repart. Y'a pas, on revient. On manger une heure pour qu'il nous serve à manger. À la fin de la dernière, vous étiez où? Laisse-le contrôler. On utilise laquelle? L'intérieur. Allez, mets-le lui. Ah, super. C'est magnifique. Bon, c'est magnifique. Une machine de guerre. Thank you. Thank you. La prépa se passe bien. Ouais, franchement, bonne prépa. Très bien, il y a de quoi tourner. Beaucoup de sparring du même style que mon adversaire. Justement, Guillaume m'a fait venir pour ça. Il avait préparé un nombre de sparring qui ont le même style, fort physiquement, grosse lutte et qui frappe fort debout. Et ça me fait du bien. Bah là, en fait, on a travaillé quelques techniques de sol adaptées au MMA. Et après, on a beaucoup fait de flow, c'est-à-dire tourner sans mettre de puissance. Tout doit venir naturellement. Voilà. Juste ça. Donc du coup, est-ce que ta prépa, elle continue à bien se passer ou... Ouais, c'est impeccable. Ce genre de séance, c'est très, très bénéfique. Ça permet d'acquérir beaucoup d'automatisme. Et c'est très important ce genre de séance. C'était super. Les gars, quand vous faites du flow, le cœur, il doit jamais trop monter. Sauf quand le mec, il m'attaque vraiment une soumission ou un truc. En fait, le but, c'est d'avoir toujours suffisamment d'énergie pour sortir d'une position un peu plus dure ou d'une soumission. Et confondez pas étouffement et étranglement sanguin. Qui c'est qui a vu ça avec moi? Je sais plus. Avec Noah, c'est avec toi que j'ai fait pendant longtemps le triangle de tête. Les gars, quand vous avez une compression sanguine, triangle, bras-tête, guillotine, mais avec le bras-tête, tout ça, mettez pas trop de force, mais il faut que vous soyez capable de rester longtemps, mais bien positionné. Et en fait, ça va durer des fois 30 secondes, 1 minute 30, mais si vous êtes bien positionné, ça va taper. Hein. À un moment donné, tu as vu, tu commences à vraiment avoir au début, c'est et puis après, c'est le voile noir. Et là, il va taper, vous inquiétez pas. Donc juste, les gars, juste une chose, hein. Apprenez à faire du sol avec des gants de MMA. C'est du MMA que vous faites, les gars. Il faut s'habituer à faire du sol avec des gants de MMA. Virer le t-shirt et tourner, c'est pas pareil. Donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours penser MMA. Okay, juste pour information. Là, tu m'as pas mis de sang aujourd'hui, ça va. Merci.
Chaîne Pugilat, abonnez-vous, très grosse qualité. Voilà, n'hésite pas. Prends-lui tout. Voilà, prends-lui, finis-le. Voilà. Voilà. Finis. Encore. Voilà. Finis-le. Voilà. Pouce bleu, pouce rouge, pouce jaune, pouce vert, pouce pourpre, pouce marron.